Bonjour, Chu Ganabula, comme on dit Okinawa, et sur cette chaîne Shiryu Akunichi Juku, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, à me rejoindre. Les vidéos que j'ai mises en ligne depuis la rentrée, il n'y en a eu que 2, ça fait pas beaucoup, ont bien marché, vraiment je vous remercie. Pareil pour les abonnés, on approche des 1000 abonnés, d'ailleurs je referai une FAQ spéciale 1000 abonnés. Là pour l'instant c'est la FAQ qui était prévue depuis cet été, alors merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. J'ai choisi les questions, pas forcément les meilleures, mais en tout cas j'ai pensé que c'était celles qui permettaient de développer des choses intéressantes sur Okinawa ou qui sont peu traitées concernant Okinawa et ses arts martiaux, puisque de toute façon souvent vous m'avez posé des questions sur les arts martiaux okinawanais. On va commencer tout ça. Merci encore. C'est une nouvelle saison qui commence, c'est que la 3e vidéo. Il y aura des changements au cours de cette année. Déjà, il n'y a plus les t-shirts classic rock, il n'y a plus les t-shirts de hardos, comme certains m'ont dit, avec beaucoup de sympathie. Des petites surprises à partir de cette nouvelle saison. J'espère que tout ça vous plaira. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air si la vidéo vous a plu et bien sûr de partager. On commence avec Olivier. Alors, Olivier Bernard 3137. Qui me dit les armes à Okinawa c'est assez flou, j'ai pas creusé la question réellement donc c'est ma faute. Bon, ça c'est pas bien grave, hein. De toute façon c'est pour ça Olivier que tu me suis. Cependant dans les documents que j'ai vus sur Matayoshi Shimpo ou Uehara Seikichi, je n'ai pas vu énormément d'armes en acier ni d'armes de jet. Est-ce que le travail de la forge est moins développé à Okinawa? Très bonne question. Ishitsumon desne, comme on dit en japonais. Eh bien, il faut déjà savoir que moi, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas non plus spécialiste de la culture matérielle à Okinawa, mais d'après ce que j'ai vu, et puis aussi depuis le temps, Olivier, que tu m'as posé cette question, j'ai quand même fait 2-3 recherches. Non, à Okinawa, bien sûr, il y a la forge qui existe. Est-ce qu'elle est moins développée? On va essayer de voir ça dans les secondes, dans les minutes qui viennent. Mais en tout cas, non, il y a un travail de forge. Bien sûr, pour la forge, il faut des minerais. Et on sait en effet que le fer n'est pas très présent à Okinawa. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fer qu'on n'a pas pu développer la forge et bien sûr créer des objets à partir du fer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'importation qui existe. Hein. De toute façon, on le sait par exemple pour les algues, les fameuses algues kombu qui viennent du Hokkaido, c'est-à-dire quasiment le cercle polaire, j'exagère à peine. Okinawa étant quasiment sous les tropiques, j'exagère à peine. Eh bien, les Okinawanais ont, depuis des siècles, importé ces algues, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est eux au Japon qui en mangent le plus. Alors qu'il n'y a pas une algue kombu, hein, vous allez là, en Bretagne, en Normandie, hein, il y en a, c'est quasiment les mêmes. Ces algues kombu ne sont pas présentes dans les eaux autour d'Okinawa, n'importe où, hein, l'île d'Okinawa, Miyako, n'importe où. Et pourtant, il y en a énormément qui sont consommées, qui sont présentes. Donc, bien entendu, pour le faire, c'est très simple d'en faire venir à Okinawa. Et c'était ce que les Okinawanais faisaient. Et en plus, ils faisaient même venir directement aussi des produits finis. Par exemple, des sabres d'occasion qui venaient de Satsuma. Ça, bien sûr, on parle du temps des Ryukyu. Et soit ils les retravaillaient, soit ils les utilisaient tels quels. Donc, il y avait des sabres. Alors, certes, ils n'étaient pas fabriqués à Okinawa forcément, mais il y en avait. Pareil, Olivier, tu me parles d'armes de jet, donc c'est sans doute les flèches, je pense. Bien, là, pour le coup, on sait qu'il y a un type d'arc okinawanais. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est là sur YouTube, je vais mettre le lien. Qui dit arc, dit flèche. Par conséquent, il y avait des flèches, bien entendu. Je viens de parler d'importation, mais il y avait évidemment des forgerons, ne serait-ce que pour fabriquer les outils indispensables à l'agriculture. On pense à la houe, qui s'appelle kue à Okinawa, qu'on trouve dans certains kombudo, comme ceux des Matayoshi justement, au Kodokan. Hein, dans leur Kodokan, il y a comme ça 4, 5, 6, je ne sais plus combien, une petite dizaine de houes qui sont là. Entre parenthèses, oui, dans Karaté Kobudo à la source, moi j'avais très mal traduit kue par bêche. Non, voilà, oui, bien entendu, je ne suis pas un pro du jardinage ni de l'agriculture. Non, c'est pas la bêche, c'est bien la houe hein, qui est à Okinawa. C'est sûr, Olivier, que si on compare comme ça tout le temps au Japon, oui, je pense qu'il y a une proportion de forge, de travail, des métaux, qui est bien entendu moins importante à Okinawa, au Ryukyu, qu'au Japon, Yamato. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi dû au fait que ce n'est pas la même culture, tout simplement. Puisque Okinawa n'étant pas une culture des guerriers. Il faut savoir que la culture des guerriers au Japon, ça a quand même duré, on va dire, quasiment 1000 ans. Hein. À partir de 1100, 1200 jusqu'à 1900, pour faire simple.
Au Ryukyu, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce monde des guerriers qui n'était pas si installé, si établi. Bien entendu, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres à Okinawa. Okinawa, les Ryukyu, monde pacifique, non, c'est pas ça. Mais c'était pas au même niveau, je pense, que le Japon. Donc forcément, il y avait moins de sabres, il y avait moins de flèches, il y avait sans doute moins de forgerons, des techniques qui étaient moins développées pour ce qui concerne la forge. Et puis aussi, tout simplement, il n'y avait pas non plus la culture de la guerre, puisque encore une fois, le Japon a quand même été en guerre pendant des siècles, il faut dire ce qui est, avec même une époque qui s'appelle comme ça, les provinces en guerre, où tout le monde s'entretuait. Donc forcément, il y avait besoin comme ça de techniques, d'avoir des armes qui étaient performantes, on pourrait dire. Au Ryukyu, c'était très différent. Voilà, au Ryukyu, il n'y a pas eu tout ce développement des armes du fait qu'en fait, les Ryukyu n'est pas une société comme ça qui repose sur la guerre, mais plus sur la négociation, sur la diplomatie. Quand on est comme ça un pays qui se crée sur le négociation, sur le commerce international, forcément, on n'est pas tourné vers la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armes qui vont être utilisées par les personnes sur les bateaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armes qui sont employées par les gardiens du château de Shuri, donc le palais royal. Non, c'est juste que c'est différent et en effet, la proportion doit être moindre, en effet, comme tu le disais dans ta question. On a ensuite Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien. Pourriez-vous définir le terme de kime? Déjà Sébastien, on va se tutoyer puisque tu me suis et puis tu as fait l'effort de me poser cette question, donc on va dire qu'on se connaît. Donc tutoyons-nous. Alors on entend beaucoup de choses contradictoires ou étranges à ce sujet, merci beaucoup. Écoute, pour les remerciements, on verra si ma réponse t'a satisfait. Mais le kime, oui, c'est quelque chose de délicat, parce que le kime, de toute façon, c'est récent, il faut le savoir. Il n'y a pas de notion de kime à Okinawa. Même le mot lié aux arts martiaux, il n'existe pas non plus. Donc aussi bien le mot que la chose, parce que oui, des fois, il y a la chose, mais il n'y a pas le mot pour la désigner. Là, il n'y a pas le mot qui désigne la chose, et il n'y a pas la chose, c'est-à-dire il n'y a pas le concept, il n'y a pas comme ça de mise en pratique du kime tel qu'on la connaît dans le karaté, on va dire, contemporain de la JK, par exemple. Ça n'existe pas à Okinawa. Vraiment, dans n'importe quel dojo, quand on est à Okinawa, dojo Kobayashi, dojo Goju, dojo Uechi, dojo Okinawa Kenpo, non, ça n'existe pas. Vraiment, on peut chercher, il n'y a pas le kime tel qu'on l'entend nous en France, c'est-à-dire le karaté fédéral qui de toute façon est lié à ce karaté de la métropole qui en fait est similaire à celui de la JK. Le kime, je le dis souvent avec un peu d'humour, que c'est un peu comme la bouillabaisse ou le tofu champuru à Okinawa. Chacun l'arrange un peu à sa sauce et le fait un peu différemment, de toute façon. Le kime, ça va avoir plusieurs définitions selon les types de karaté et même selon les différents arts martiaux japonais. Par exemple, le Harada Mitsusuke, donc du karaté Shotokai, rapportait que Egami Shigeru lui disait que pour lui, le kime, c'était simplement mettre l'adversaire KO. Voilà. Quand il y avait une bonne utilisation de la puissance des mouvements, c'était kime et ça permettait de mettre KO l'adversaire. Bien sûr, dans le karaté JK, c'est différent, c'est une sorte de contraction à l'impact. C'est un peu comme si on lançait une balle contre un mur, mais qu'au moment où la balle va toucher le mur, on la retire. Donc il y a des choses vraiment qui sont très différentes. Mais en effet, oui, la conception qu'on a du kime de toute façon en Occident, dans le monde du karaté tel qu'on le connaît, quand on parle de kime, c'est bien entendu lié à la JK. À Okinawa, on ne dit pas ça. On dit par exemple Chikara ou Dasu, sortir la force, puisque de toute façon, c'est quand même un concept qui est proche, ce qu'on fait à Okinawa, du Fajin dans les arts martiaux chinois. En japonais, on parle de Hakkei. C'est vraiment, le caractère, c'est ça, c'est émettre la force, émettre la puissance. Donc c'est très différent, c'est même opposé, on pourrait dire, au kime dans le concept JK, où on retire quasiment. Là, non, il faut que ça aille comme ça. C'est proche un peu dans l'idée de ce qu'il y a dans le karaté Shotokai, justement, qu'on n'arrête pas le coup. Et je le redis, à Okinawa, pas de kime au sens JK. Non, ça n'existe pas. Après, bien sûr, si on va ci et là, on peut trouver des exemples, ou plutôt des contre-exemples, puisque à Okinawa, c'est toujours comme ça, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, je sais que dans le groupe Okikukai, qui est donc du karaté Uechi, dans l'Okikukai, ils ont pris justement, ils se sont inspirés clairement de ce qui se fait à la métropole,
Ils ont pris le kime, donc tel qui se fait dans la JK. Ensuite, on a quelqu'un qui a pris un nom japonais très sympathique, qui est Fudomyo. Donc, Fudomyo me demande, est-ce qu'à Okinawa, les grades comme Lenshi, Kyoshi, Hanshi sont présents dans une majorité de styles et pourquoi? Oui, c'est présent, bien entendu. Hein. Mais ce qui fait foi à Okinawa, j'allais dire, c'est les grades. Souvent, voilà, on dit qu'on est 9e dan, qu'on est 10e dan. Ces histoires de Lenshi, Kyoshi, Hanshi, déjà, c'est pas des grades, c'est des titres. Surtout, c'est au cas par cas. Mais en effet, ça se trouve dans toutes les écoles de karaté. Puis souvent, en fait, c'est un package. Par exemple, sur la stèle de Nakazato Shugoro, il est écrit qu'en 1980, il fut élevé au grade de 10e dan avec le titre de Hanshi. C'est écrit, hein, Hanshi Judan o Juyo. Ce qui est important, c'est le Judan, en fait. Hanshi, c'est en plus, quoi, c'est un bonus. Et c'est pareil pour d'autres maîtres. C'est pareil quand ils sont par exemple 8e dan, là on dit qu'ils sont Kyoshi. Pour Lenshi, non, Lenshi, moi je ne l'ai pas vu beaucoup à Okinawa, pour être franc. De toute façon, on dirait que le mot est utilisé comme ça. Alors paraît-il qu'il est uniquement remis normalement par la Dai Nippon Butokukai, ou maintenant on dit peut-être Nihon Butokukai, je ne sais plus. Oui, mais non, à Okinawa, de toute façon, on fait un peu ce qu'on a envie. Les groupes, les dojos okinawanais ne sont pas liés du tout à la Nihon Butokukai. Mais le mot existe, hein. De toute façon, le mot il existe en japonais. Hein. C'est pas une propriété, c'est pas une invention de la. À l'époque, ça s'appelait bien sûr la Dai Nippon Butokukai. Donc forcément, vu que le mot existe, oui, bah, on l'utilise. Voilà, on le met en plus avec donc le dan qu'on possède, si c'est le 10e, si c'est le 9e, le 8e. 7e, pareil, je n'ai pas beaucoup vu. Non. C'est plutôt à partir, ouais, c'est à partir du 8e. Donc c'est Kyoshi et Hanshi qui sont utilisés. Vous me suivez déjà depuis pas mal de minutes, je pense que c'était pas mal. Hein. On a déjà choisi 3 questions. Je vous l'ai dit, je vais en prendre d'autres pour la vidéo spéciale 1000 abonnés. Alors dépêchez-vous de vous abonner. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai expliqué au cours des minutes qui se sont écoulées? Mettez-moi ça en commentaire, c'est important aussi pour le référencement. C'est comme ça qu'on crée une communauté, c'est comme ça qu'on aura de l'importance sur YouTube, puisque je suis quand même l'une des seules chaînes en français qui vous parle des arts martiaux okinawanais. Il faut qu'on ait comme ça de l'importance, et cette importance, on l'aura que si c'est vous qui me faites ressortir du lot, parce que vous savez, YouTube, c'est des millions de vidéos. Commentez, partagez. Si vous voulez soutenir mon travail, rejoignez-moi sur Patreon, et puis je vous dis à bientôt sur Chiryu Akunichi Juku.